Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les troupes ougandaises, la milice ougandaise, quittent la RDC. On ne peut pas parler de troupes parce que ce serait donner trop de valeur à des escrocs, à des bandits, à des criminels. Ce serait leur donner trop de valeur. C'est comme disait le président Ramaphosa, c'est une milice. Pareil pour le Rwanda. Le Rwanda, ce n'est pas une armée, c'est une milice. L'Ouganda, ce n'est pas une armée, c'est une milice. Ils viennent, soi-disant, pour vous aider, mais au fond, ils participent à la partition de votre pays et au pillage systématique. Je veux vous rappeler que l'Ouganda, en 2014, a pu avoir 3 milliards 400 millions de dollars seulement pour l'or qu'il pille en RDC. Et des gens comme ça, il y a des Congolais qui vont vous dire non, ce sont l'armée ougandaise est venue nous soutenir. L'armée ougandaise ceci. Non, c'est pas une armée, c'est une milice qui est venue, elle a fait son cinéma. Maintenant, elle constate que la donne est en train de changer. Les mêmes qui disaient hier que c'était les Ougandais sont venus pour nous aider, ils ne sont pas nos ennemis et tout, aujourd'hui commencent à reconnaître que non. Parce que, vous savez quoi? La population est contente de les voir partir. La population ne les retient pas. Les Congolais ne disent pas que non, bon, écoutez, vous restez avec nous, nous on est bien avec eux. Non, 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 non. Ils ont tous compris, et bien compris, que ce sont eux qui sont à l'origine de leurs problèmes. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est incontestable. Les amis, c'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Voyez, donc, je dis que c'est terrible de voir de tels comportements. Maintenant, la question qui est intéressante à savoir, c'est que on a eu des officiers, des généraux congolais qui ont trouvé que c'était une bonne chose, tout le temps. Non, les Ougandais sont nos amis, sont nos frères, on travaille avec eux pour lutter contre les milices ougandaises. Les milices ougandaises, là, ils ne peuvent pas venir s'installer au Congo. Pourquoi une milice ougandaise qui veut faire la guerre en Ouganda vient s'installer au Congo? il va prendre le pouvoir au Congo contre Museveni, alors que Museveni est chez lui là-bas, tranquille, dans la capitale. Non, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Yanke Azana Planaye, Yumape Azana Planaye. Eux, ils ont leur plan de déstabiliser le Congo, de piller les matières premières. Et ils l'ont fait, de massacrer les Congolais. Les Congolais ont leur plan. Vous savez pourquoi ils sont en train de fuir? En fait, ça, c'est une fuite. On appelle ça une fuite. Ce n'est pas un départ. C'est une fuite. Le vrai mot, c'est une fuite en avant. Et pourquoi ils sont en train de fuir? Il y a des gens qui vont vous dire que non, c'est parce que Donald Trump, le message de... Non! Donald Trump n'a encore rien fait pour le Congo. Je reprends. Donald Trump n'a encore rien fait pour le Congo. De sérieux. Ce n'est pas les sanctions contre James Kabaré Bella et puis Kanyuka. Ça, c'est rien. James Kabaré, le maître de James Kabaré, c'est qui? C'est Kagame. Pourquoi ils n'ont pas sanctionné Kagame? Donc, ils n'ont encore rien fait. Rien. C'est pour ça que vous voyez Kagame continue à envoyer des gens à l'abattoir. Dieu merci que maintenant, vous avez les Ouazalendo qui tiennent fort et vous avez maintenant de plus en plus l'armée congolaise qui est motivée. Parce que l'armée congolaise, là, ils ont même honte de voir des Ouazalendo, des civils qui ont pris des armes, combattre une armée étrangère, et puis eux, ils sont là à regarder. Non, c'est le feu de merde. Pauvres cons. Maintenant, de plus en plus, on voit que les Congolais sont en train de prendre leurs responsabilités. Ils disent, on ne peut pas laisser les Ouazalendo combattre seuls. Nous devons les assister, nous devons les aider, nous devons les soutenir. Puisque le peuple est en train de soutenir ces Ouazalendo. Donc,
la plupart des militaires, petit à petit, ils sont en train de prendre maintenant leurs responsabilités. C'est ça qui est en train de faire fuir les Ougandais. Ce n'est pas Donald Trump. Donald Trump n'a pas parlé à Museveni, non. Ce n'est pas Donald Trump, ce sont les Congolais eux-mêmes. C'est l'attitude des Congolais. Parce que quand ils sont venus en 96, en 1996 exactement, pour faire partir Mobutu, les Congolais les acclamaient. On les avait accueillis, on les avait bien reçus. Ils circulaient comme ils voulaient. Ils rentraient dans des villes, ils étaient acclamés comme s'ils étaient chez eux. Mais maintenant, les Congolais se rendent compte que pendant 30 ans, on a massacré 20 millions de nos frères et sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, nos grands-parents, nos parents. On ne peut plus accepter ça. Ils refusent ça. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont en train de fuir. C'est un message. Ce n'est pas Trump qui est en train de les faire partir. Non, ce sont les Congolais qui sont en train de les faire partir. Arrêtez de donner à Trump des pouvoirs qu'il n'a pas. Parce que n'oubliez pas, et n'oubliez jamais, que cette guerre n'aurait jamais eu lieu si l'Amérique n'avait pas organisé ça. Ce sont les États-Unis qui ont organisé ça, et Donald Trump est un Américain. En tant que président américain, il ne fait que suivre. Il doit respecter les consignes que les autres ont fait. Eh oui, c'est ce qu'on appelle chez eux ici, la continuité de l'État. Donald Trump ne peut pas venir effacer comme ça tout ce que les autres ont fait, notamment Bill Clinton, Barack Obama, et lui-même Donald Trump. Il était là, il avait passé 4 ans. Vous avez entendu Donald Trump prendre des sanctions? Non. Arrêtez de lui donner des pouvoirs qu'il n'a pas. Parce que vous serez déçus à la fin, quand vous allez constater que, mais on lui a donné trop de pouvoir et puis, voilà, il ne fout rien avec. Arrêtez de lui donner des pouvoirs. Oui, c'est bien qu'on signe des accords avec les États-Unis, parce que au lieu qu'ils viennent nous massacrer, on leur donne ça nous-mêmes, et puis qu'ils cessent de nous massacrer. C'est tout. Ce que Tshisekedi est en train de faire là, c'est juste un jeu, hein, un petit jeu qu'il est en train de faire. Il ne fait rien de spécial. Il dit tout simplement que bon, vous passez par le Rwanda pour prendre des matières premières. Vous nous tuez, vous nous massacrez. Maintenant, nous, on veut vous donner ça. Le même contrat que vous avez là. Les mêmes matières premières là. On va vous donner ça. Venez prendre ça chez nous-mêmes. Arrêtez de tuer notre peuple. C'est tout ce que Tshisekedi est en train de faire. Donc, il ne faut pas oublier que c'est à cause d'eux que nous sommes dans cette situation, qu'il y a tous ces morts. Maintenant, on veut exposer seulement Kagame. Non, Kagame n'est pas seul. Kagame n'a pas pris cette décision tout seul. Ou par hasard, non. C'est parce qu'eux, ils l'ont soutenu. C'est parce qu'ils lui ont donné des armes. Donc maintenant, l'avantage qu'il y a à Trump, son intelligence en fait, sa malice, c'est que lui, il a compris que cette guerre a trop duré et que les gens n'en veulent plus. Les Congolais ne supportent plus les Rwandais. Donc si nous continuons à soutenir les Rwandais comme font les Français et les autres Européens, eh ben, un jour, nous serons mal vus dans toute l'Afrique. Parce que si on est mal vu au Congo, là, c'est fini, l'Afrique, là. Ils ont perdu l'Afrique. Puisque le Congo, c'est le centre même de tout de l'Afrique. Le développement de l'Afrique va passer par là. Si le Congo ne s'en sort pas, l'Afrique ne pourra pas décoller. Le décollage de l'Afrique va passer par là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donald Trump a compris qu'on ne peut pas continuer à faire la même attitude que celle des Européens. Nous devons changer. C'est pour ça qu'il est en train de prendre des distances pour ne pas aggraver la situation. La multipolarité est là. Donald Trump sait que maintenant les Africains ont une alternative et pas la moindre. Nous avons les Chinois, nous avons les Russes. Si on fait venir les Chinois et les Russes, ce sera fini pour l'Amérique sur l'ensemble du continent africain. Si les Chinois rentrent au Congo, militairement parlant, les Russes rentrent au Congo, militairement parlant, les États-Unis n'auront plus de place en Afrique. C'est ce que Donald Trump a compris. C'est pour ça que vous voyez qu'il est en train de se faire un peu ces petits jeux et tout. Mais il faut jamais, ne jamais oublier que ce sont les Américains qui sont à l'origine de ça. Ce sont eux qui sont à l'origine, qui sont les responsables de tous ces massacres. Y compris Donald Trump qui a passé 4 ans, de 2016 à 2020.
Vous voyez maintenant là où je veux en venir. Et ça, ce changement de situation-là, c'est dû au changement de la politique, de l'attitude des Congolais, du peuple congolais. Un autre élément que je vais ajouter. Vous savez que depuis un certain temps, les Ouazalendo sont en train de récupérer les terrains qui ont été occupés. Bukavu risque de tomber complètement bientôt. Walikale est tombé. Tout le territoire de Walikale est repris par les Congolais, par les Ouazalendo et aidé par l'armée congolaise. Parce que de plus en plus, il faut reconnaître et il faut saluer cette attitude des Congolais, c'est qu'il y a de moins en moins de traîtres. C'est bien une évidence parce que les traîtres, quand on les attrape maintenant, on ne les envoie plus à Kinshasa où ils vont être libérés, on les igouille là-bas même sur le terrain. Voilà ce qui est en train de se passer. La réalité, c'est ça. Donc les traîtres, maintenant, ils ont peur. Et puis les traîtres ont vu, ont compris que Kagame est maintenant, il tient sur un bout de fil. Il est en train de dégringoler. Il est en train de partir. Ils ont compris, les traîtres là ont compris que si nous on continue à le suivre là, mais nous aussi on pourra nous amener à la Cour pénale internationale avec Kagame. Parce que sa place est là-bas et c'est là-bas qu'il ira. Quel que soit ce qu'il peut faire là, il finira par y aller. Et ceux qui veulent les aider, y compris Tshisekedi, s'ils veulent l'aider là encore, c'est ça à négocier pour lui donner encore une part de matières premières. Tshisekedi va l'accompagner à la Cour pénale internationale. Qu'il le sache, nous on dit c'est clair. Parce que la place de Kagame, c'est de répondre de ses actes. Non seulement au Rwanda, mais aussi au Congo. On est en train de monter déjà, la communauté internationale, pas moi, la communauté internationale est en train de monter un dossier sur le génocide congolais. 20 millions. Ça va peser sur la tête de qui? Vous croyez que c'est sur la tête de Tshisekedi? Non, sur la tête de Kabila. Sur la tête de Kagame. Sur la tête de Katumbi. Eh bien, c'est ça le problème. Sur la tête de Corneille Nangaa. Sur la tête de Willy Ngoma, qu'on n'entend plus d'ailleurs. Lui, il s'est caché puisqu'il est en train de voir que le bateau est en train de se noyer. Il est en train de sombrer. Il est en train de couler. Donc, c'est pas sûr qu'il puisse s'en sortir, les amis. En tout cas, bravo au peuple congolais. À tous ceux qui soutiennent le Congo. Tous ceux qui ont compris que soutenir le Congo, ce n'est pas soutenir Tshisekedi. C'est soutenir une nation. C'est soutenir un peuple. Ce n'est pas un problème individuel. Ceux qui ont des problèmes avec Tshisekedi, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. Nous soutenons le Congo, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.